c'est au sud du département que Jean-Claude vous emmène. Il paraît que la dynastie des Adhémar a fait de la Garde une véritable place forte. Une raison suffisante pour aller retrouver Bernard, président du club UNESCO. Ils se rencontrent en contrebas de l'église romane, sur les terrasses des anciens potagers, devenus jardins des herbes. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Claude, heureux de t'accueillir à la Garde d'Adhémar, au pied de cette magnifique église romane. C'est un jardin exceptionnel qui a été créé il y a une vingtaine d'années et la personne qui l'a conçu a disposé les plantes par famille, comme tu peux le constater. Par exemple ici, des salvias là. Oui, là on est dans les salvias. Moi j'en ai des rouges, chez moi des violettes, mais pas des jaunes blanches comme ça, je connaissais pas. C'est un peu plus rare, c'est vraiment un jardin conservatoire de différents types de plantes. Ah, là nous arrivons vers le carré des sauges et tu peux constater que dans les sauges il y a plusieurs variétés différentes, mais elles ont tous odorantes. Celle-là elle est particulière. Oui, oui. Mais je pense qu'une bonne cuisinière saura préparer. Peut-être ta femme oui. Celle-ci, c'est pas la même. Tu verras qu'il y a différentes variétés. Je suis en appétit déjà, j'ai faim. On sent déjà le poisson qui arrive. Mais c'est un concentré de Drôme provençal. Ah, nous sommes effectivement en Drôme provençal. Il y a le ciel bleu, la lavande. Et les oliviers. Les oliviers, oui. Cet escalier, il a plusieurs siècles derrière nous et visiblement, il n'a pas dû être beaucoup transformé. Et entre autres, là, on arrive vers une porte romane qui a des claveaux magnifiques. Et on sent quelque chose de fortifié tellement c'est massif et lourd. Ah, c'est massif. Effectivement, tu vois qu'elle est faite de gros merlons relativement importants et le mur lui-même est relativement épais. C'est un mur de défense. Visiblement, ça a pu servir de défense pour accéder au château et à l'ensemble du village. Ah d'accord. Ne ratez l'église Saint-Michel sous aucun prétexte. Édifiée au XIIe siècle, elle est l'une des plus belles églises romanes qui soit, avec une rareté, une abside occidentale. Harmonieuse et bien équilibrée dans ses volumes, la petite histoire veut qu'elle soit aussi une des rares églises fortifiées. C'est la porte d'Amont là. Oui, nous arrivons par la porte d'Amont et comme tu veux le voir aujourd'hui, on reçoit le vent. C'est la porte de la deuxième enceinte quand le village s'est agrandi et il s'agit d'une porte classique avec des petites anecdotes, en particulier au moment de peste. On l'a murée et il y avait une autre porte où on mettait deux gardes. Un garde qui savait lire et écrire pour qu'il puisse lire les messages venant des autres villages pour les transmettre. Ah oui. Donc tu vois, cette porte pouvait être murée, elle était fermée. À vrai dire, à partir du XVIIIe siècle, elle ne sert plus beaucoup. Il y a un petit élément qui est intéressant, qui a l'air banal ici, c'est cette petite tour qui est assez originale, construite en quelques jours le plus rapidement possible pendant les guerres de religion. Elle est conçue, tu vois, pour surveiller le rempart jusqu'à une tour carrée qui est là-bas et pour surveiller le rempart du côté de l'ouest. Assiégés ou pas, les villages perchés ont tous à régler un problème d'importance, celui de l'alimentation en eau. Mais les Lagardiens avaient manifestement pensé à tout. La fontaine traditionnelle du village, cachée sous cette voûte. Bien. J'entends déjà chanter l'eau de la source là. Effectivement, nous arrivons près de la source traditionnelle du village et comme tu peux le constater, cette eau coule de manière permanente et il faut imaginer pendant des siècles et des siècles, des femmes et des hommes venir chercher l'eau. Elle a l'air très fraîche, on peut en boire là? Celle-ci, oui, on peut la boire, elle est fraîche. Les Lagardiens viennent en chercher encore aujourd'hui. À quelques minutes à pied de la gare d'Adhémar, ne passez pas à côté du Val des Nymphes. Aujourd'hui lieu d'isolement et de méditation, ce site a compté jusqu'à 4 églises et une population importante du haut Moyen-Âge au XIIIe siècle. Nous sommes dans ce site du Val des Nymphes, avec ses chênes, ce bassin, sa source. Et les nymphes, c'était quoi alors? Alors les nymphes, ce sont des cultes de la fécondité qui se sont développés à l'époque gallo-romaine et qui ont été adorés ici. Et les moines de Tournu ont venu installer cette belle chapelle romane. Et c'est à quelle époque ça? Ça, c'est du XIIe siècle, du moins, on suppose. Et le village a demeuré jusque vers l'an 1200, 1300, jusqu'au moment où les Lagardiens sont installés sur le plateau.
Mirmande est un autre village perché de la Drôme provençale. Un village au destin étonnant et qui ne serait aujourd'hui qu'une ruine si un illustre sculpteur cubiste n'avait pas, un jour d'été, manqué d'essence sur la route. Jean-Claude va retrouver Yannick, auteur et parolier, qui va vous guider dans les ruelles typiques de ce village d'artistes. Ah, bonjour mon ami, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Bien. Hein? Alors, qu'est-ce que voilà. tu me proposes? Eh ben, on va aujourd'hui faire une petite visite de Mirmande. Ah ben, c'est avec Hein? grand plaisir. On va tourner un petit peu dans les rues. Je te Je vais te montrer les choses. Oui. Et tu vois déjà un super panorama. Paysage Valence. extraordinaire. Là. On commence tout de suite. Allez, on y Pendant va. que c'est chaud, Allez, on y on va. est parti. C'est un village magnifique, mais c'est un village miraculé. On va dire que ça a commencé par une panne de voiture. Ah oui? André Lotte s'est trouvé coincé à Sauls. Et puis il a regardé un peu aux alentours. Il a vu ce village en forme de pyramide. Lui était cubiste. Et il dit, bon, bah, on va aller visiter ce village. Et il va tomber amoureux du village. Il va acheter une maison qui était en ruine. Et c'est comme ça que ça a commencé, ce miracle. André Lotte a donné l'exemple en 1926 avec la restauration de sa première maison, devenue aujourd'hui l'hôtel de la capitale. Il donne ainsi l'impulsion et sera largement imité par de nombreux artistes. Donc il a tout fait retaper. Et c'était, tu veux, il y avait ses ateliers, il y avait un atelier pour ses amis, des chambres d'amis, et puis son atelier personnel et sa maison personnelle. Cette maison, maintenant, elle est transformée en 4 maisons différentes. Et celle qui est le plus au fond de cette rue, c'est là qu'a habité le philosophe Régis Debray Ah oui. pendant une quinzaine d'années. Donc c'était un vrai vivier d'artistes. Oui, Mirmande. oui, bien sûr. Il y a eu un tas de personnes, d'artistes qui sont venus ici. Alors, notamment, je vais te dire, le cinéaste Costa Gavras, le cinéaste dans un autre style, Claude Zidi, et il y en a encore bien d'autres. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes sont inspirés par la quiétude de ce village. Alors c'est à coup sûr que vous trouverez une galerie au détour d'une ruelle ou encore un atelier caché au fond d'une cour. C'est une belle maison typique de Mirmande. Je vois que tu as l'œil. Alors tu vois, les anciens, ils avaient construit des maisons comme ça, avec un grand mur, puis un petit escalier qui allait à une loggia. On va dire qu'il y a pas mal de vent quand même dans le coin. Et donc ce mur, ça permettait de casser le vent et d'avoir les pièces un peu plus fraîches l'été, un peu plus chaudes l'hiver. Une climatisation avant l'heure. Tout à fait. Voilà. Et là, tu vois, tu as une fenêtre en anse de panier, mais ces fenêtres ont été trafiquées. Là, on va bien mieux le voir sur celle-ci. La partie à droite n'existait pas. C'était une partie en bois. C'était une boutique, une échoppe. Ah oui, une boutique, oui. On ouvrait les 2 battants, on ouvrait la porte-fenêtre et on installait un grand volet qui allait à peu près au milieu de la rue. Parce qu'on ne vendait pas les marchandises à l'intérieur de la boutique, on les vendait dehors. Et donc, on installait la marchandise sur ce volet. Ça te rappelle pas une petite expression? Non, je vois pas. Étale, étalé. Donc les gens choisissaient et on appelait ça trier sur le volet. Ah, bah écoute, je suis ravi d'apprendre une expression nouvelle et de m'enrichir à chaque fois de Alors, connaissances. dans ces boutiques, on vendait, il y avait des vêtements, on pouvait acheter des aliments, on pouvait acheter des sabots, enfin des roues de charrette aussi. Voilà, mais c'est typique. Alors on va monter maintenant, parce que là c'est une maison qui a été restaurée, et je vais vous t'en montrer une qui est dans l'état où André Lotte a pu trouver la sienne. Pour ne rien rater de Mirmande, il faut accepter, comme Yannick et Jean-Claude, de se perdre dans les ruelles escarpées, baignées de soleil et balayées par le Mistral. Alors voilà, quand André Lotte est venu ici à Mirmande, Oui. les maisons elles étaient comme ça. Elles étaient en Dans ruine. cet état? Dans cet état-là. Alors tu vois, c'est l'escalade. Hein. Oh là là, mais oui, si j'avais su, j'aurais pris mes chaussures de randonnée, là. Hein. Et puis moi, j'aurais pris des casques. Hein. Mais bon. Ouais. Alors je voulais t'amener là quand même, c'est pour te montrer que tout ça, il y avait des toitures là. Ah Des oui. toitures. Et après les industries du verre à soie, quand ils ont périclité, on a enlevé les toitures. C'est resté un peu à l'abandon. Beaucoup de maisons étaient dans cet état-là, alors? Presque toutes. Ah oui. Il restait une maison sur 10 qui avait encore leur toiture. Et là, on arrive à avoir une lecture. Voilà. On voit une toiture, on voit des caves, Voilà. on voit une cheminée, c'est même presque un four. Et bien là, voilà, c'est l'endroit où était le four banal, qui se plaçait à cet endroit-là. Alors on appelait ça le four communal, et les gens pouvaient venir faire cuire leurs aliments.
Et en échange, donc, il donnait la moitié de ce qu'il venait faire cuire. Ah oui. Alors banal, ça vient du mot, le banc, les bagnards, tout ça. Et c'est de là que vient, par exemple, quand il y avait quelqu'un qui avait fait une mauvaise action dans le village, le seigneur le chassait à une lieue du village. Il était hors du banc, donc il était en banlieue, si tu veux. Ah oui. Ce paysage qui est autour de nous, c'est quand même assez agréable. Ah oui, c'est incroyable ce panorama extraordinaire.